Ici, on se trouve sur le canal du Puty. Donc il faut savoir que vous avez à peu près une dizaine de canaux à Verdun et notamment une vingtaine de ponts. On se trouve actuellement sur le pont Rouge, donc un pont qui fait aspect relativement moderne. Il y a deux théories au sujet de ce pont. La première, c'est que vous trouvez un peu plus en aval de ce côté-là les abattoirs municipaux de Verdun. Et les historiens pensent que la première théorie, ce serait que comme il y avait beaucoup de déchets organiques suite aux activités de l'abattoir, l'eau était rouge, donc ça a donné son nom au pont Rouge. D'autres théories vous diront que la rue de Californie qui est derrière moi était la rue des maisons closes et pour symboliser justement les maisons closes, on mettait des lanternes rouges et ça aurait donné son nom au pont. Bonjour, alors je m'appelle Jonathan, je suis guide conférencier à Verdun depuis 12 ans. Je suis né à Verdun, donc je suis ici depuis pas mal de temps. Et en tant que guide conférencier à Verdun, je peux vous emmener visiter la ville de Verdun et ses monuments, ainsi que le champ de bataille de Verdun. On peut voir d'ailleurs, pas très loin du pont sur le mur, des petites gravures de soldats. On va s'approcher tout à l'heure pour les regarder. Ne vous fiez pas à la taille du pont, il était beaucoup plus grand qu'à l'époque au niveau des deux piles. Seulement quand le pont a été restauré, on l'a un petit peu rapetissé. On a des gravures de soldats qui sont juste ici. Certaines, vous pouvez voir, on voit notamment 1910. C'est des gravures qui sont potentiellement d'avant-guerre. Après-guerre, tout le quartier est dévasté par les obus. Il faut vous dire que quand même Verdun, pendant des siècles, a été une ville de garnison. Jusqu'à la fin des années 90, on compte à peu près 60 000 militaires pour à peu près 18 000 habitants, ce qui est absolument énorme. On avait plusieurs casernes à Verdun, notamment la dernière qui peut être encore visible de nos jours mais qui est en très mauvais état, la caserne de Beaurepaire qui se trouve à la Citadelle Haute. Ce rempart que vous avez ici date du XIVe siècle, un peu comme la tour des Plaies et la porte chaussée, et il s'appelle la Grande Fermeté ou parfois appelé la Grande Muraille. On peut trouver encore ici des petites meurtrières de l'époque. Donc il faut vous dire que Verdun, jusqu'à la Première Guerre mondiale, était encore engoncé dans ses murs médiévaux. Après la Première Guerre mondiale, on va commencer à étendre la ville et surtout après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir ses proportions actuelles. Ne vous fiez pas au niveau du sol, il est beaucoup plus haut qu'à l'époque. Au fur et à mesure des siècles, on a refait la route et le niveau a été un petit peu monté. Aussi, les hommes, il y a 100 ans, étaient petits. Ils faisaient en moyenne 1m66. Moyen-Âge, on pense qu'ils faisaient 1m55. Donc, c'était des hommes plutôt petits. Les petites meurtrières que vous avez ici, elles sont prévues pour pouvoir tirer avec un arc ou une arquebuse, un ancêtre de fusil, sans être impactées par les tirs ennemis. Bon, après, Verdun a aussi un autre nom. Elle s'appelle la place des 11 sièges car elle fut assiégée aux prises 11 fois. Cela commencera avec Attila et les Huns en 452 après Jésus-Christ, qui d'après les archives ont rasé la ville de Verdun et cette ville va ressembler à un champ de blé retourné par les sangliers, d'après les archives. Et ça va se terminer avec la Seconde Guerre mondiale et les nazis. Donc à Verdun, on trouve différents types de fortifications. Ça peut aller du castrum romain qui date de l'Antiquité jusqu'aux forts serrés de rivière, voire des bases militaires modernes comme les casernes Maginot qui sont à Thierville-sur-Meuse. Vous avez ici l'une des tours de Verdun qui s'appelle la tour de l'Îlot. Donc il faut vous dire qu'au XIVe siècle, la Grande Fermeté entoure tout Verdun et il y aura un total de 38 tours qui entouraient la ville de Verdun. Malheureusement, ces tours elles ont été détruites par les différentes guerres ou lorsqu'on a effondré les murailles pour agrandir la ville de Verdun. Donc il reste celle-ci. Vous avez aussi la tour des Plaies qui est au bout de la rue, la porte chaussée, la porte de la tour du Champ qui est en haut de la rue. Et puis sinon, après, ce sera plutôt des fortifications plus modernes comme la porte Saint-Paul qu'on trouve près de la gare. La plus ancienne porte de Verdun se trouve près de la cathédrale et s'appelle la porte Châtel. Elle date du XIIe siècle. Alors, vous avez ici la tour des Plaies qui est du même siècle, XIVe siècle. Elle s'appelle comme ça car au Moyen-Âge, on y a organisé des plaidoyers, on y a organisé la justice. C'est une tour qui est en fer à cheval, ouverte vers le sud, car si jamais l'ennemi s'en emparait, c'était facile pour les Verdunois, les habitants de Verdun, de récupérer la tour en cas de siège. Cette tour, ensuite, elle a été transformée en moulin, qui s'appelle Moulin-la-Ville. On a même, vous ne le verrez pas aujourd'hui à cause de la crue, mais l'emplacement d'une hélice, c'était une génératrice à électricité. Le problème, c'est que les Moulins-la-Ville ont été détruits par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. L'armée a reconstruit la tour, l'armée française, avec les pierres d'origine, mais vous pouvez voir qu'il y a des pierres qui sont plus blanches et plus neuves que les autres. C'est des pierres de remplacement. Malheureusement, on n'a pas pu récupérer toutes les pierres. Aussi, il faut savoir que, et vous le verrez sur la gravure ici, cette tour était l'un des accès principaux de la ville. Les fondations derrière moi, c'est l'emplacement d'un ancien poste de garde. Et puis vous aviez une passerelle qui n'a pas encore été restaurée, où les gens rentraient directement par cette passerelle. Si vous regardez bien sur la gauche, on a une échelle qui indique le niveau de l'eau en cas de crue. Il faut savoir que la plus grande crue de la Meuse, elle a eu lieu en 1740. D'après les archives, il y a à peu près 3,50 m d'eau dans les rues de Verdun.
qui emporte toutes les maisons de Verdun, qui à l'époque étaient faites en torchis et en bois. Et ensuite, la dernière grande inondation a eu lieu en hiver 47-48, où on voit près du mess des officiers une petite plaque qui symbolise le niveau de l'eau. Suite à cet épisode, on va canaliser la Meuse avec des canaux Fraissinet, et ce sera le canal de l'Est branche nord qui passe à Verdun. On a un système d'écluses en amont et en aval pour réguler le niveau d'eau, pour éviter que l'eau ne déborde en Meuse. On préférera inonder les champs au nord et au sud de Verdun que la ville en elle-même.